Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René. Aujourd'hui, nous allons voir la conscience. La conscience et souveraineté du sujet. Nous commençons d'abord par la conscience comme miroir de soi-même et de la pensée. En effet, au sens le plus simple, être conscient, c'est être éveillé, attentif. On parle de la conscience spontanée. Mais, dans son sens le plus accompli, la conscience désigne ce qui rend possible le fait de se penser soi-même et donc de se contempler intérieurement, en se mettant à distance de soi-même, comme face à un miroir. Elle est ce qui permet un dédoublement de soi, par lequel nous pensons et savons que nous pensons. On parle alors de conscience réfléchie. Elle s'apparente à ce sens à la notion d'âme ou de psychisme. La conscience devient par là même un lieu de vie intérieure dans lequel l'homme se penserait et se parlerait à lui-même. De même, notre conscience serait l'expression de notre moi, marque de notre identité. Maintenant, nous allons voir la conscience comme spécificité humaine. Seul l'être humain semble capable d'un tel dédoublement, allant jusqu'à l'introspection. Du latin specto, regarder, et intra, qui signifie à l'intérieur. Lui seul peut se contempler en se questionnant sur ce qu'il est, en cherchant à se connaître, en se posant à lui-même la question « Qui suis-je ?» En effet, certains animaux, chimpanzés, orang-outans, gorilles, éléphants, ogres, pies, etc., peuvent se reconnaître dans un miroir, mais la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes reste souvent extérieure, contemplation physique, et est incapable d'atteindre un niveau d'identification qui chez l'homme suppose le langage et l'utilisation de mots tels que je, moi, mon, ma, même si par ailleurs il montre des capacités cognitives très élevées. Nous allons passer maintenant à la conscience de soi comme un modèle de vérité et d'objectivité. Une telle coïncidence possible avec soi-même dans un regard intérieur, soit capable de nous faire découvrir notre moi, représente alors un modèle de connaissance et de vérité. Dans son discours de la méthode, René Descartes, cherchant à fonder la science sur des certitudes absolues, découvre ainsi l'évidence du sujet conscient de lui-même et dès lors certain de sa propre existence. La conscience qui accompagne nos pensées nous livre du même coup notre propre existence. Dès lors que nous avons conscience de nous-mêmes. Je pense et je suis se confondent, suggérant une possible transparence du sujet à lui-même, capable de saisir ce qu'il est par la conscience. Ceci ferait du sujet humain un sujet souverain, maître de ses pensées et garant de la connaissance. Maintenant, nous allons voir la nature de la conscience. Une telle conception de la conscience fait de celle-ci une chose, une substance pensante.
Dit Descartes, la conscience peut en effet être conçue comme une réalité immatérielle, en laquelle viendraient s'imprimer nos différents états, comme une pâte à modeler. Toutefois, concevoir la conscience comme une chose peut être discuté. La conscience est peut-être davantage un acte, dirait Kant, condition préalable de toute pensée et de tout sujet, plutôt qu'une réalité permanente. Pour les philosophes des courants issus de la phénoménologie, entre parenthèses Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger, Sartre, la conscience n'est pas une chose en laquelle les objets viendraient s'imprimer, mais un monde, une visée, un projet permettant l'apparition et la constitution d'un monde. Elle exprime la liberté du sujet dont la nature ne peut se confondre avec celle des choses. Ainsi, j'en ai donc terminé avec le cours sur la conscience. Je vous en remercie.